Et bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine, signe par signe. On va regarder ensemble les petits messages en mots-clés que j'ai à vous transmettre. On va regarder l'aspect sentimental et on va aussi prendre une carte conseil pour chaque signe du zodiaque. Pour les personnes qui souhaitent approfondir ce tirage ou qui ont des questions sur, que ce soit sentimental, professionnel ou autre, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo pour avoir une consultation personnalisée. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker et commenter. En vous abonnant à la chaîne, n'hésitez pas à activer la petite clochette pour être averti par une petite notification de mes prochaines vidéos. Allez, c'est parti, on commence avec les Capricornes. Vous avez votre petit minutage en dessous de la vidéo pour chaque signe. Allez, on commence. Les Capricornes. Oh, pour vous, nous avons la carte de la sérénité comme carte conseil et vous avez la désintoxication. Donc ici, peut-être buvez un petit peu d'eau, essayez de vous purifier au maximum. Avec la carte conseil, vous avez la sérénité. Donc on peut me parler ici d'un sentiment de sérénité durant cette semaine, d'un apaisement également. Prenez la vie avec plus de sérénité. Carte de couleur verte, chakra du cœur. Peut-être que ça peut parler aussi du sentimental. Se ressourcer peut-être dans un lien, oui, dans des liens sentimentaux. Alors, qu'est-ce que nous avons sur l'aspect sentimental pour les Capricornes? On a la puissance, il y a quelque chose qui est fort entre vous et une personne. Vous avez le lâcher-prise, bah oui, sérénité, lâcher-prise, jalousie et rapidité. Donc, si vous avez un petit sentiment de jalousie, on a la carte du pardon. On a la carte du pardon, on a la carte du message et du changement avec la carte de la confiance dans le dos des cartes. Donc, s'il y a eu un petit souci de jalousie ou alors peut-être des tierces personnes qui viendraient vous embêter un petit peu sur votre chemin de vie, ici, on vous parle d'un lâcher-prise. Il peut y avoir aussi même au niveau professionnel, peut-être avec qui il peut y avoir un peu de jalousie avec des collègues de travail également, mais c'est quand même quelque chose de rapide. On a ici la prise de conscience sur l'aspect sentimental, vous avez le nouveau départ et vous avez deux fois la jalousie. Jalousie, les Capricornes. Bon, bah écoutez, on vous parle ici quand même d'un nouveau départ, d'une prise de conscience. On peut me parler également suite à de la jalousie, les célibataires ou les couples, vous allez peut-être un peu plus vous intéresser à la personne de votre cœur, d'accord, pour un nouveau départ ici, pour un nouveau départ ici. On a vraiment une prise de conscience. Mais on peut rencontrer quand même durant la semaine une forme de jalousie, donc attention. Attention à quelque chose qui pourrait un petit peu mettre un petit peu la pagaille. Donc réagissez avec sérénité, réagissez assez rapidement pour pouvoir que cette situation rentre dans l'ordre tout simplement. Allez, on passe maintenant au Verseau. Les petits mots-clés. La petite carte conseil. Oh, un problème qui va se résoudre. La carte conseil, c'est le problème résolu. Et sur l'aspect sentimental, qu'est-ce qui se passe? Alors, vous avez la carte du problème résolu pour vous, les natifs du Verseau. Donc ça, c'est la carte conseil. Peut-être que vous allez devoir résoudre une problématique. Vous avez la carte des plaisirs, la carte de l'élévation, la carte de l'abondance. Et dans le dos des cartes, ici, on a quand même l'aisance financière. Donc, sur l'aspect financier, on peut me parler d'abondance, d'une évolution. On me dit qu'il pourrait y avoir un petit cadeau. Vous allez vous faire plaisir durant cette semaine. Il peut y avoir une sortie d'argent, mais ça va vous faire du bien. Avec la carte de l'élévation et des plaisirs, avec l'abondance, on me dit que vous pouvez faire un achat qui sera pas mal, on va dire. Sentimentalement, on a ici la carte de l'harmonie, vous avez la carte de la trahison, un sentiment de trahison, et on vous parle de prudence.
Alors ici, on peut me parler d'une harmonie qui est au sein de votre couple. Maintenant, il se peut que vous soyez face à une personne en qui vous avez peut-être pas forcément confiance à l'heure actuelle. Peut-être qu'il y a eu des petits chamboulements. On vous demande d'être prudent par rapport à une trahison ou alors tout simplement, les Verseaux, de faire attention à ce sentiment de trahison que vous pouvez émettre. D'accord? Que ce soit vous ou alors que ce soit juste un ressenti. Attention parce que l'harmonie est là. Ne venez pas gâcher cette harmonie sur l'aspect sentimental en vous posant trop de questions. D'accord? De toute façon, durant cette semaine, il y aura ici... oui, on vous parle de protection. Regardez, hein, dans le dos des cartes, on a également la carte de l'harmonie. Donc, je pense que c'est quand même une agréable semaine pour vous, les Verseaux. Donc, voilà, si vous avez un sentiment de trahison ou alors que vous avez peur, des doutes vis-à-vis de quelqu'un, essayez de les chasser au maximum. Voilà, je passe maintenant aux poissons. Les poissons, les petits mots-clés. La carte conseil. Et sur l'aspect sentimental. Qu'est-ce qui se passe, les poissons, sur l'aspect sentimental? Ici, vous avez la carte des vacances qui vient de sortir pour vous. Donc, avec la carte des vacances, les poissons, on peut me parler ici d'une situation plutôt apaisante. Il faut prendre un petit peu de repos, il faut prendre peut-être des jours de congé. Avec la carte des vacances, on peut vous dire ici qu'il y aura un mieux-être quand vous allez vous reposer. Vous avez la carte du succès, vous avez la rapidité et vous avez la lenteur. Alors, rapidité, lenteur, succès. Il y a quelque chose qui a été lent. Il y a quelque chose qui vous a peut-être un petit peu bousculé par rapport à cette lenteur. Puis bon, d'un seul coup, ça va se résoudre et on a ce succès qui est là. Donc après une forme de lenteur, vous avez une forme de rapidité qui arrive pour pouvoir solutionner une situation qui, à l'heure actuelle, vous préoccupe. Sentimentalement, vous avez la carte de la légèreté, vous avez la carte du bonheur et vous avez la carte de l'espoir. Donc ici, restez dans l'espoir, restez dans cette légèreté parce que le bonheur n'est pas loin. On peut me parler d'une surprise même de couple. Après un petit temps d'éloignement, d'oubli, il peut y avoir ici le fait de repartager des moments ensemble et ça vous fera du bien. Ça vous fera du bien, les poissons. Donc, prenez la vie avec un peu plus de légèreté. On a la carte de la plume qui est ressortie. Donc, il se peut que vous allez tomber sur une plume. Il peut y avoir une plume sur votre chemin. Ce sera un petit signe où, à ce moment-là, on va vous faire passer un message comme quoi, eh bien, vous allez trouver une solution. Vous voyez? D'accord? Donc, faites attention aux signes durant cette semaine. Les petits signes de la vie. Voilà, les poissons. Je passe maintenant au bélier. Allez, les béliers, les petits mots-clés. La carte conseil. Les béliers, il se peut que vous soyez dans une attente à l'heure actuelle. Vous attendez quelque chose, une réponse. Eh bien, moi, j'ai envie de vous dire que ça va être positif. Hein. Regardez, on a l'attente positive ici. Donc, votre attente sera couronnée de succès dans le sens où les efforts payent. Au bout d'un moment, vous voyez, vous avez attendu, j'ai l'impression, depuis longtemps qu'une situation se débloque et elle est en train de se débloquer. Hein. Ce sera durant cette semaine. Vous avez le mouvement, ça bouge entre la semaine dernière et maintenant. On vous parle d'un grand pas en avant. Hein. Tout est en train tout est en mouvement, tout est en train de bouger. On a la carte de la rencontre et on a la carte de la femme. Donc, il se peut ici qu'il y ait une rencontre pour certains d'entre vous, que ce soit un homme ou une femme. Vous allez avoir un rendez-vous, rencontrer une personne. Ça va vous apporter des changements qui seront bénéfiques durant cette semaine. Vous avez la prudence, vous avez les projets sur l'aspect sentimental et vous avez l'attirance. Donc, vous allez être prudent durant cette semaine, prudent sur certains projets. Vous savez que vous avez une forte attirance vis-à-vis d'une personne. Cette personne est également et certainement attirée par vous également. Mais vous êtes prudent dans la construction de certains projets qui vont se faire à deux. Ça va arriver, mais j'ai l'impression que cette semaine, vous allez prendre votre temps.
Et puis vous avez peut-être peur un petit peu de l'emprise, hein. On a la carte de la rencontre, la carte de l'emprise, de la communication. Ça peut être un petit peu fragile à l'heure actuelle, mais on vous demande ici de prendre des forces parce que c'est une relation ici qui va soit grandir, soit s'améliorer. Mais on peut me parler d'une nouvelle rencontre, hein, pour certains d'entre vous. Voilà pour vous les béliers. Je passe maintenant aux taureaux. Allez les taureaux, on regarde ensemble les petits mots-clés. La carte conseil et prédictive. Oh, le pouvoir intérieur. Et vous avez quand même dans le dos des cartes le partenaire romantique. Je ressens ici des taureaux qui vont regarder, on a la beauté et on a la sexualité. Il y a des taureaux ici il peut y avoir un petit rendez-vous, vous allez vous faire coquet, coquette. J'ai l'impression ici que ça va bouger un petit peu, hein. Eh bien oui, regardez, on a le rendez-vous, on a la sensualité, le verre à boire, on a la carte de la bonté et la carte de la promesse. Waouh! Alors ici, sur l'aspect sentimental, et là, nous avons dans les mots-clés l'épanouissement, l'union et la santé. Ok. Les taureaux, ici, ça bouge, hein. Le pouvoir intérieur. Allez, commençons du début. Le pouvoir intérieur. Sachez ici que vous avez beaucoup plus de pouvoir que ce que vous ne le pensez pour attirer certaines choses à vous, certaines personnes également. On peut me parler d'intuition. Le bleu, c'est beaucoup de communication durant cette semaine. On a l'épanouissement, l'union et la santé. Épanouissement, union, santé, si vous avez eu un souci de santé, on me dit que vous allez pouvoir trouver la bonne personne pour résoudre ce problème à l'heure actuelle, ce qui vous tracasse. Maintenant, sur un aspect sentimental, on me dit qu'il y aura ça va bouger pour vous, hein, ça va bouger. On a la sensualité durant cette semaine. Ça ne va pas être une semaine de tout repos puisque ça bouge. Il y a une personne ici qui va vous tendre une main ou c'est vous qui allez tendre une main à une personne. Et on a la carte également de la promesse. Il y a pu avoir ici une séparation, une crise dans un couple ou entre deux personnes. Ça vous a fait de la peine parce que, eh bien, il se peut que vous viviez quand même un bonheur ensemble. Et on a quand même ce regain d'énergie et on a cet amour. Donc pour moi, il y a deux êtres ici qui vont se rapprocher. Mais faites-vous, voilà, pour moi, vous allez vous faire tout beau, toute belle, parce qu'il y aura un rendez-vous important durant cette semaine. Donc profitez-en les taureaux. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre, hein. Allez, on passe maintenant aux Gémeaux. Les Gémeaux, vous avez l'harmonie familiale et la confiance en soi dans le dos de cartes. Alors, harmonie familiale, ici, on peut vous parler bien comment dire, ouais, d'une harmonie d'une harmonie au niveau entre enfants, parents. Peut-être qu'il y aura des retrouvailles avec certaines personnes également. Dans les petits mots-clés, qu'est-ce qu'on a, les Gémeaux? On a l'épanouissement pour vous. On a les plaisirs, hein, durant cette semaine. Et on a l'été qui vous parle d'atmosphère chaleureuse et détendue. Donc ici, vous voyez épanouissement, plaisir, harmonie également. On a l'été, waouh, c'est une semaine de détente où c'est que vous allez pouvoir, j'ai l'impression, je sais pas, avoir un regain d'énergie. Alors ici, dans l'aspect sentimental, vous avez l'engagement, vous avez l'attirance entre deux personnes, vous êtes très attirés l'un par l'autre durant cette semaine, vous avez la permission des guides pour pouvoir avancer et partager de beaux moments ensemble. Et vous avez également la carte de la prudence. Alors malgré la prudence que vous pouvez avoir, on vous parle d'une belle attraction durant cette semaine avec votre partenaire. Dans le dos des cartes, vous avez un engagement et vous avez la carte de l'harmonie. Donc ici, vous avez quand même le feu vert, donc ne vous mettez pas trop de feu orange, hein, ne soyez pas trop prudent. On a un épanouissement, des plaisirs à venir et une harmonie familiale qui peut nous parler également de famille recomposée. Allez, je passe maintenant au cancer. Les cancers. On a une qui est tombée, mais j'aime bien en choisir une. Alors les cancers, vous avez la carte de la beauté dans le dos des cartes. Donc il se peut que vous allez, eh bien je sais pas, aller en institut de beauté, chez le coiffeur, vous faire beau, vous faire belle. Il se peut que vous allez prendre soin de votre apparence durant cette semaine.
On vous demande de suivre vos rêves et de prendre de la hauteur, d'accord? Prenez de la hauteur, suivez vos rêves parce qu'il y a de belles possibilités pour que ça se passe bien dans votre avenir, les cancers, d'accord? Prenez plus d'assurance. Moi, j'ai l'impression ici que, voilà, soyez reconnaissants même de vos valeurs, les cancers. C'est ce qu'on vous dit, là, avec cette carte de prendre de la hauteur. Regardez, on a la carte de la confiance également dans le dos des cartes. Vous avez la carte de la fin, donc vous êtes à la fin d'un cycle ici, les cancers. D'accord? On va voir la suite, mais on a la fin de quelque chose. Donc, vous êtes dans un nouveau cycle. On a la carte de l'amour et on a la carte du pardon. Donc ici, il peut y avoir un nouveau cycle sur l'aspect sentimental. On a la fin d'une situation qui était peut-être pesante depuis quelque temps. Et puis ici, avec cette notion de pardon, on avance. Je vais quand même me concentrer là sur l'aspect sentimental. On va voir qu'est-ce qui va se passer pour vous. Qu'est-ce qui se passe sur l'aspect sentimental, les cancers? Évolution pour les cancers durant cette semaine. Alors, on a ici la carte du... Alors, ici, on a la fin en haut et on a la carte de la crise. Peut-être que vous avez vécu des moments qui ont été assez colériques avec un partenaire depuis quelque temps. On a peut-être la fin des crises ici. On a l'amour. En dessous, on a la carte de l'attirance. Vous avez la carte de l'harmonie qui est tombée. Et vous avez la carte de la confiance. Ok? Donc sentimentalement, bon, moi je n'ai pas forcément la séparation qui viendrait m'indiquer que c'est la fin d'un amour. Au contraire, on peut me parler ici de la fin d'un cycle. Donc là, on vous dit confiance et succès. Donc sentimentalement, vous avez un message, mais je ne pense pas qu'il y ait vraiment un gros problème. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de précision pour la semaine des cancers? Regardez, bah vous voyez, on a la fin ici et on a le début. Donc on parle vraiment d'un nouveau cycle. Ok, c'est pas la fin de quelque chose en soi, c'est le début de quelque chose de nouveau. On a la carte de la santé, on a la carte de l'union et on a la carte de la fertilité. Donc ici, on peut me parler de progrès à deux, d'union, le fait de vous unir avec une personne. On vous dit que c'est quand même fertile, d'accord? On a le début ici, alors regardez, début et bonheur. Donc malgré les doutes que vous pouvez avoir, on a quand même cet épanouissement et derrière, on a l'âme sœur. Ça a été un petit peu long les cancers parce que c'est vrai qu'il y a une carte qui a été assez forte. La fin, oui, mais de quoi? Donc bon, moi je vous dirais que c'est dans l'aspect positif. On reprend cette confiance et puis on arrête avec, peut-être avec les prises de tête qu'on a pu avoir auparavant. Voilà les cancers, je passe maintenant aux lions. Allez les lions, les petits mots-clés, la carte conseil. Et l'aspect sentimental. Alors, la carte conseil pour les lions, eh bien, c'est la magie de la nature. Rapprochez-vous de la nature, ça vous fera du bien, les lions. Ça va vous faire du bien, ça va vous revitaliser, j'ai l'impression, durant cette semaine. Du moins, c'est la carte conseil. Dans les petits mots-clés, vous avez la carte de la vérité, vous avez la carte de la fin et la carte de l'amour. Vérité, fin, amour. Qu'est-ce qui se passe pour les lions? On a la fertilité, l'évolution et l'obstacle. Alors ici, peut-être que vous pouvez, vérité, fin, amour. Je ne sais pas si c'est un nouveau cycle ou si vous allez mettre fin à une situation pour pouvoir évoluer et passer certains obstacles. Les lions, j'ai l'impression ici qu'il y a une situation qui vous bouscule un petit peu. Et pour faire évoluer votre relation sentimentale, il faudra faire des concessions et arrêter avec quelque chose d'autre. Qu'est-ce que nous avons? On a la carte de la trahison, on a la carte de la légèreté et on a la carte du couple. Alors ici, il y a des personnes qui vont dire stop cette semaine, puisque c'est peut-être une relation qui est assez discrète. Vous pouvez dire stop ou alors poser un ultimatum durant cette semaine, d'accord? Il y aura de l'évolution, on peut ici franchir des obstacles, les traverser, mais j'ai l'impression ici qu'il y aura quand même
des vérités, de la communication. Vous pouvez essayer de mettre fin à une situation, mais est-ce que vous le voulez vraiment réellement? Moi, j'ai pas de séparation ici, mais j'ai le fait de peut-être poser quelques ultimatums, d'accord? Donc, j'ai l'impression que vous êtes sur la défense et que vous vous demandez plus durant cette semaine. À vous de voir. Peut-être que ça peut fonctionner. On verra après la semaine prochaine quel message j'ai à vous transmettre, les lions. Mais gardez votre confiance en vous, ne la perdez pas durant cette semaine. Allez, les natifs de la Vierge, on regarde ensemble. Donc, les petits mots-clés. Dans le dos des decks, je parle vite ce soir. Dans le dos de deck, nous avons la carte des éclats de rire. Donc, il y a des petits moments qui vont être pas mal, hein, j'ai l'impression, les natifs de la Vierge. Alors, qu'est-ce que nous avons? Désolée si vous entendez du bruit, c'est mes voisins qui font des travaux. Bon, donc ils font du bruit. Je ne sais pas ce qu'ils font, mais il y a quelque chose. Allez, on regarde ensemble la carte conseil. Regardez en vous. D'accord? Les natifs de la Vierge ici, regardez en vous. Écoutez-vous, écoutez votre cœur, j'ai l'impression. C'est ce que je ressens ici. Carte de couleur verte, chakra du cœur. Écoutez votre cœur, vos ressentis. Les mots-clés, vous avez la carte des doutes. Ben oui, c'est pour ça que je vous demande de vous écouter, hein, parce que vous avez trop de doutes ici. Hein. Pourtant, on a la carte de l'épanouissement et vous avez la carte de la confiance. Écoutez-vous, reprenez confiance, enlevez les doutes. D'accord? Des doutes, vous finissez la semaine avec confiance. On a cet épanouissement, donc quelque chose va vous faire plaisir durant cette semaine. Vous avez la carte de la solitude, vous avez la carte de la chance et vous avez la carte de la souplesse. Soyez souple, soyez comme cette danseuse classique, elle est souple, elle danse avec la vie. Et ici, même si on a des obstacles, eh bien on va les contourner, ces obstacles. Ok? Donc sentimentalement, vous vous sentez peut-être un petit peu trop seul, les célibataires, ou les natifs de la Vierge, peut-être que vous vous sentez éloigné d'une personne. On vous parle de chance à venir, d'opportunités et de prendre la vie avec un peu plus de souplesse. Il peut y avoir une forme de peine, mais regardez, on a cette confiance qui revient juste derrière avec cette harmonie. D'accord? Vous avez une belle attirance avec une personne. Ne perdez pas cette attirance, ne perdez pas cette petite magie qu'il y a entre vous deux. C'est juste qu'il faudra peut-être faire des petits réglages. Allez, je passe maintenant au natif de la Balance. Allez, les Balances. Vous avez, prenez de l'assurance. Prenez de l'assurance en vous. On a une carte de couleur bleue qui va vous parler de communication. Ça va parler ici du chakra de la gorge. Donc communication durant cette semaine. Et chakra coronal, celui qu'on a, c'est le dernier chakra qu'on a au-dessus de la tête. Hein. Donc ici, il faut qu'il fonctionne. C'est la connexion avec l'au-delà, avec la spiritualité. On me dit que vous êtes quand même assez connecté durant cette semaine et vous avez l'attente positive. Vous êtes peut-être dans l'attente de finances également. L'aisance financière arrive, mais on vous parle durant cette semaine de communication et de spiritualité. Qu'est-ce que vous avez, les natifs de la Balance, dans les petits mots-clés? Regardez, je vous parlais ici de spiritualité, de signes, avec peut-être de l'au-delà. Hein. Il va falloir vous écouter, votre intuition également. Et on a la carte des signes ici. On a la clé et la confiance avec la carte de l'épanouissement. Donc, signe, clé. Donc, la clé va déverrouiller des portes peut-être fermées, qui étaient fermées auparavant. Et là, actuellement, on vous parle de solution. La clé est synonyme de solution. D'accord? D'ailleurs, j'en ai une ici. Donc, quand on a la carte de la clé, c'est le fait, c'est symbolique la clé, c'est le fait de, quand on a une clé, on ouvre des portes. On ouvre des portes, on se sent bien, on a la solution dans certaines peut-être problématiques. Et vous avez la carte de la confiance. Donc, cette semaine, vous reprenez confiance en vous, vous reprenez confiance dans une relation également. On n'oublie pas cet épanouissement qu'il y a dans le dos des cartes pour vous, les natifs de la Balance. Allez. Qu'est-ce que vous avez sur l'aspect sentimental? J'ai tout qui tombe. J'en ai une qui vient de tomber, c'est le rendez-vous. Alors, qu'est-ce que vous avez? On a la carte ici de l'illusion, on a la carte de l'amour et du rendez-vous, de la rencontre. Alors ici, j'ai l'impression, et on a l'engagement hein, dans le dos des cartes. Engagement. Alors,
On a une illusion ici. Alors, est-ce que c'est une bonne illusion? Est-ce que c'est une négative? Je ne sais pas. On me dit que vous pensez à quelque chose qui n'est peut-être pas forcément ça. Donc, il faudra revoir un petit peu ce que vous êtes en train de penser dans votre relation sentimentale. Il se peut que vous pensez à quelque chose et c'est tout autre chose qui va se passer. Ou, bon, on a l'illusion qui peut vous parler. Avec cette illusion, on peut vous parler de pensée. Vous allez quand même pas mal penser à cette relation sentimentale. On vous parle d'amour durant cette semaine et de rendez-vous. Donc on a ici deux colombes. Ces deux colombes, elles se retrouvent. J'ai l'impression ici qu'avec le chiffre 1, ça peut être, voilà, hein, les deux ne font plus qu'un. J'ai l'impression qu'il y a une forme d'attirance entre deux personnes. Mais si vous êtes dans une relation sentimentale déjà quand même un peu engagée, vous allez vous engager davantage. Pour les célibataires, il peut y avoir une illusion à une rencontre. Alors attention, peut-être que vous n'êtes pas forcément sur la même longueur d'onde dans une relation sentimentale. Si vous êtes célibataire, attention à des rendez-vous qui peuvent être qu'illusions. Mais dans les couples, j'ai l'impression qu'avec la carte de l'engagement, vous allez quand même avancer. Vous voyez? Moi, je l'entends comme ça. Après, à vous de voir si vous l'entendez d'une autre façon. Mais on a quand même, prenez de l'assurance et attente positive. On a ce bleu, ce violet qui... Ici, pour moi, parle de communication et également de spiritualité, avec le dernier chakra couronne. Voilà pour les balances. Je passe maintenant aux scorpions. Allez, les scorpions, qu'est-ce que nous avons? On a un accord, on a une signature durant cette semaine. Et vous avez les parents et enfants. Donc ici, il peut y avoir le fait, parents-enfants, vous pouvez être très proche de vos enfants ou de vos parents. On peut avoir ici une forme d'harmonie familiale. Dans les petits mots-clés, les scorpions, vous avez la carte de la lenteur, vous avez la carte de l'été et vous avez la carte de la paix. C'est que d'ici cet été ou alors d'ici 3 mois, qu'il y aura une forme d'accord, de paix, de signature. Peut-être ici que vous allez je ne sais pas, avoir la vente d'une maison, trouver un appartement. Ce sera d'ici l'été. Pour moi, ici, on me dit d'ici 3 mois. Sentimentalement, on vous parle d'invitation, de sensualité. On a la carte de la bonté. On vous tend une main. Vous pouvez ici recevoir quelque chose durant cette semaine. Et vous avez le nouveau départ. Donc ici, on peut me parler d'une... sentimentalement, d'un début de relation, d'un nouveau départ à deux. On vous dit qu'il y a certaines choses qui peuvent se concrétiser d'ici 3 mois, d'ici la saison de l'été. Et on vous parle de sincérité durant cette semaine, les scorpions. Donc, invitation, prenez soin de vous. Hein, invitation, sensualité, c'est plutôt pas mal. Et on a quand même parents, enfants. On a le fait que dans la vie de famille, ça se passe plutôt bien. Et c'est pas mal. Hein. Voilà pour les scorpions. Je passe et termine maintenant avec les sagittaires. Les sagittaires, qu'est-ce que nous avons pour vous? Les petits mots-clés. Et la carte conseil. Eh bien, j'en ai 2 pour vous. On a la guérison miraculeuse. Quelque chose se guérit miraculeusement, c'est-à-dire une incompréhension, un petit souci de santé. On vous dit dans les petits mots-clés, on a, pas dans les mots-clés, dans les cartes conseils, on vous dit visualisation, donc visualiser du positif comme en sophrologie. Vous avez fait la fête également, on a 2 cartes de couleur bleue, donc pas mal de communication durant cette semaine. Dans les petits mots-clés, vous avez la saison de l'été. Vous avez les petits plaisirs de la vie qui arriveront durant cette semaine. Et on a la carte de la lenteur. Donc si ça n'arrive pas cette semaine, ça arrivera dans les 3 mois à venir avec la saison de l'été. Mais on vous dit que si vous avez perdu un peu de plaisir dans votre vie, ça revient prochainement. Un petit peu de patience. Sentimentalement, vous avez les projets. Vous avez la permission des guides. Et vous avez la fidélité. Donc les sagittaires, lune en sagittaire ou ascendant sagittaire, au signe solaire. Ici, on peut me parler de projet, de permission des guides. On vous dit que vous allez être fidèles l'un à l'autre et qu'il y aura une belle concrétisation de projet. Donc ça va arriver, mais il se peut que ce soit d'ici cet été, les natifs du Sagittaire. Voilà, c'est plutôt pas mal.
Si vous passez par une période un petit peu difficile, on vous dit que ça va revenir. Regardez, on a le printemps, on a la communication et on a l'ange gardien, la protection pour avoir de l'harmonie. C'est dans le dos de deck ça, hein. C'est dans le dos des cartes. Donc vous voyez, même si ce n'est pas d'ici cet été, on a sur le printemps ou alors il y aura une évolution dans les 3 mois à venir pour que vous ayez vraiment, j'ai l'impression, un retour positif des choses. Voilà pour vous. Bah, écoutez, moi, j'ai terminé cette guidance avec vous, les Sagittaires. J'espère que ça vous aura plu. Si vous souhaitez bien approfondir ce tirage, vous me contactez. Mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos. Et puis, que vous dire de plus? Excellente semaine à tous. Avant de partir, n'hésitez pas à liker, commenter. Et puis moi, je vous embrasse et vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.